Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Rêve tes étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite d'ailleurs pour 2022, mais absolument tout le meilleur. Tout ce que vous pouvez avoir de meilleur, voilà, que tout soit à votre portée, car rien n'est inatteignable. Donc je vous souhaite absolument le meilleur. Voilà. On se retrouve donc aujourd'hui pour les énergies du mois de janvier 2022 pour le signe des taureaux, solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à voir le reste de vos signes pour compléter les infos. Voilà, bah écoutez, c'est tout, on commence. On va aller prendre une carte pour voir un peu l'énergie qui nous accompagne tout ce mois. Bon, j'essaie de ne pas faire bouger le pied, mais ça bouge quand même. Émotion positive. Ah, c'est cool. Vous allez traverser ce mois de janvier rempli d'émotions diverses et variées, mais en tout cas que des choses positives. Vous aurez envie finalement de sauter sur place. Je vous vois exploser de joie, à être observateur de la vie, de votre vie, et en vous disant mais waouh, mais c'est quand même le kiff. Bah ouais, vous avez raison, c'est le kiff. Chaque chose, chaque jour nous fournit l'occasion en fait d'être dans la joie, et c'est vraiment ça notre but ici. Je crois vraiment que c'est d'être dans la joie et de la rechercher par tous les moyens possibles. Émotion positive, bah ça c'est chouette, qui vous accompagne ce mois de janvier. Hop, on va aller faire un tirage, le tirage de la croix celtique, donc qui est un tirage en 11 cartes. Le but à atteindre du coup, puisqu'elle a sauté une fois. L'obstacle sur votre chemin. Ok. Le point de départ sur lequel agir. Ensuite, le fait passer qui est relié à ça. Pour les taureaux. Ok. Bon, je fais mon étalement, je ferai bien après. Le message que vous devez entendre, le message à entendre les taureaux. Le message à entendre. Est-ce qu'il n'y en a qu'une? Oui. Le futur probable pour cette situation. Comment vous voyez-vous? Comment vous voyez-vous? Ah, attendez, j'ai une carte qui... Enfin, des cartes qui sont tombées. Il faut que j'aille les récupérer, évidemment, à l'autre bout.
excusez-moi. Alors, vous êtes complètement dans les choux ou ça va? Ça va. Donc, comment vous voyez-vous? Votre rapport au monde. Ok. Bon, ça spoil un peu, du coup, elle se retourne. Les peurs et les espoirs. Le résultat final. Et enfin, le conseil. Ok. Oui, je suis désolée, je pourrais accélérer. Je ne vais pas accélérer au montage. Parce que c'est comme ça. Vous pouvez, vous, accélérer un petit peu si vous souhaitez. Si vous trouvez ça un petit peu long, les 11 cartes. Mais voilà, je préfère faire comme ça. Allez, le but à atteindre, c'est la clairvoyance. Ouh. La clairvoyance. De développer vos capacités intuitives, médiumniques, de la lucidité sur une situation, la capacité à analyser les choses avec clairvoyance, utiliser tout son bon sens, faire la lumière sur les choses. Vous désirez être davantage, j'ai envie de dire, analytique. Décortiquer les choses, de vraiment les mettre en lumière. D'aller chercher ce petit détail. Peut-être d'ouvrir les yeux sur des choses où jusque-là, vous laissiez l'ombre dessus et ça ne vous gênait pas. Il y avait, enfin voilà, j'ai l'image des œillères sur les chevaux, de se mettre les œillères comme ça. Et c'est comme si là, il fallait faire place nette partout et donc de mettre, on ouvre les rideaux en grand pour laisser entrer le soleil dans la pièce et pouvoir chercher les détails dans les petits coins. Ça me parle de ça. Comme s'il fallait aller chercher vraiment toutes les petites moutes-moutes qu'il y a sous le lit, les petites moutes-moutes qui se cachent derrière ceci. Là, vous voulez voir les choses comme elles sont. La vérité en face. Faire preuve de ne plus prendre ce que l'on vous dit, peut-être comme argent comptant, mais le voir de vos yeux. On ne vous la fera pas. On ne vous la fera plus. Ok ? Le but à l'obstacle. Recevoir les cadeaux. Ok. Ok. Alors, avec la carte clairvoyance ici, et ça c'est la carte du cadeau divin. Le cadeau qu'on vous offre comme ça sur un plateau. Et donc comme c'est votre obstacle ici, ça veut dire que peut-être vous avez encore du mal à accepter l'éventail de vos capacités. Et en fait, c'est un cadeau. Et sûrement un cadeau que vous avez choisi avant de venir. Et acceptez simplement. Voilà. Laissez-vous faire. En fait, il y a des guides qui sont là pour ça et qui nous aident très bien à cheminer. Et donc, si vous bloquez la réception, voilà, et là,
Bah c'est ça, il y a peut-être un effet de blocage, de se dire mais pourquoi moi, mais je sais pas faire, et puis non, non, vous prenez pas la tête, hein. Si vous avez ces capacités-là, c'est que c'est comme ça, c'est que ça doit être comme ça en fait, c'est le cas, elles sont là, point. Donc acceptez ce beau cadeau. Le point de départ sur lequel agir, c'est les compromis. Ah, alors négociation, conciliation. Oui, alors après, justement, par rapport à ça, on peut faire des compromis. Bon, alors moi, les gars, je veux bien avoir des capacités, etc. En revanche, pas la nuit. En revanche, bah voilà, moi je donne tout, je donne mon temps, etc. Mais je ne veux pas être embêtée par ceci ou cela. Il peut y avoir des compromis sur ça. Ensuite, sur une situation dont vous avez besoin de faire, sur laquelle vous avez besoin de faire la lumière, pardon, ça nous indique aussi, il va falloir mettre de l'eau dans son vin. Vous avez la tempérance là. Savoir mettre de l'eau dans son vin. Et donc, bah, les compromis, c'est important, même aussi, ça peut parler de la vie de couple. Il faut faire des compromis. Après, c'est plus ou moins naturel, on en fait sans avoir besoin d'en faire. Enfin, c'est ma vision des choses, mais... ok, on va continuer. Le passé relié à ça, l'enfermement. Ok. Ça me parle de le repli sur soi. Il y a eu besoin de se mettre un peu dans le cloître, pour être le cloître du Béline ou l'ermite du tarot, de se replier un peu sur soi pour se comprendre, se connaître. Cette phase d'apprentissage personnel où on va creuser au fond, on va faire ce shadow work et on va aller chercher tout ce qu'il y a au fond de nous. Et ça, d'avoir fait ce travail-là, ça vous ouvre ça. Vous êtes prêt. C'est pour ça qu'on vous envoie ce cadeau-là. Vous êtes prêt à développer vos capacités. Le message à entendre, les rêves. Ah ben, alors là, on est quand même hachement porté sur l'ésotérisme. Les rêves, prêtez attention à vos rêves. Vous avez des réponses dans ces derniers. Je vous invite encore une fois à prendre un cahier et à noter des bribes, des mots et des phrases qui deviendront de plus en plus longues au fur et à mesure que par l'habitude en fait quotidienne, de juste noter 2-3 trucs, hein, ou d'en parler tout de suite. En tout cas, voilà. Mais le message à entendre, vous allez recevoir des choses. Prêtez attention à vos nuits ou vos rêves. Après, ça peut être pendant la sieste aussi, mais c'est vrai que c'est davantage quand même la nuit. Prêtez attention à vos rêves, il y a des messages qui arrivent, des messages importants pour vous aider à comprendre certaines choses. Ok. Le futur probable par rapport à la situation, l'argent. Bon, a priori, ça serait des rentrées d'argent. L'argent arriverait, donc il pourrait y avoir des gens qui se mettent à leur compte, ouais. L'argent. Rentrée d'argent. Oui, pour moi, c'est une rentrée d'argent. Bon, bah ça, c'est bien. Des sous-sous. C'était quoi le film Des sous-sous dans la popoche? Comment vous voyez-vous? Travailleur. Ça, c'est bien. Comme les Sagittaires tout à l'heure. Vous êtes des travailleurs. Et ça, c'est vraiment... Vous êtes perfectionniste. Mais ça, c'est aussi dans vos points forts, la détermination, hein, la minutie. Quand je disais chercher, tout à l'heure, je disais la lucidité à aller vouloir faire la lumière partout et aller chercher les petits machins et pas se contenter de passer l'aspi au milieu.
Donc ce côté travailleur, c'est vraiment, c'est important pour vous. Travailler, travailler, apprendre. Vous êtes rusé aussi. Votre rapport au monde. Vous avez un rapport comme les enfants. Vous vous émerveillez de ce que le monde a à offrir. Vous vous émerveillez. Ouais, c'est vachement beau votre tirage, hein, les taureaux. C'est très très beau. Vous vous émerveillez de ce que le monde a à offrir. Et vous gardez votre âme d'enfant. L'émerveillement. L'émerveillement simple, la spontanéité en fait. La pureté, j'entends. L'amour des autres. C'est quoi ce qui craque comme ça? L'amour des autres. Je ne sais plus. Les peurs et les espoirs. L'instabilité. Ouais. En bon travailleur, vous avez peur aussi de pas maintenir l'équilibre en fait. Ça me parle de l'équilibre mental ici. De pas verser dans le côté fou ou folle. C'est peut-être ce qui vous fait peur aussi dans l'acceptation de la totalité de ce que l'on peut vous offrir, c'est de se dire ouais mais moi de rester sur le bon côté du fil comme le funambule ici, de pas basculer dans la folie. Et ça vous interroge beaucoup. Il y a peut-être aussi la peur de l'instabilité des revenus, d'où l'histoire du compromis aussi, hein. Ce sera un compromis à trouver, le temps de faire les choses tranquillement. Résultat final, je réfléchissais encore. L'amitié. Ah. Voilà, vous avez votre entourage qui vous soutient dans ce projet. Vous avez de l'aide. Ah, c'est beau. Vous êtes soutenu par votre famille, vos amis. Tout le monde est là. Ouais, c'est super, génial. Vous êtes soutenu dans ça. Vous pouvez compter sur eux aussi. Et peut-être dans cette phase où vous avez peur de cette instabilité, de perdre vos repères, cette finalité de construction en fait. Demandez de l'aide à votre entourage. La carte conseil, la santé. Alors ici, ça me parle de faire attention à ses énergies. Ça peut être aussi des soins, de dispenser des soins aux gens. Des soins holistiques. Afin de soigner les gens. Ça peut être ça aussi, les nouvelles capacités. Du soin. Mais alors, ça me parle aussi de vos énergies à vous. Prenez garde à bien à fermer ce qu'il faut fermer pour pas que les énergies se dispersent un petit peu partout. Prenez bien du repos. Surtout si vous avez beaucoup de rêves, c'est pas toujours des moments où on se repose. On sait que quand on fait pas des bonnes nuits quand on est médium généralement. Et les nuits sont pas de tout repos. Sont souvent interrompues à certaines heures, etc. Donc voilà, on ne fait pas des nuits de 10 heures généralement. Donc prenez soin de votre sommeil.
prenez soin de votre sommeil et puis faites attention à vos énergies, voilà. De, oui, de garder vos énergies, en fait. Voilà, on vous encourage à les renouveler, à prendre soin de vos énergies. Voilà, ok. En tout cas, je pensais aux émotions positives, effectivement. Ouh, ça, le mois de janvier, il va être chouette en termes de découverte, de, de faire la lumière sur des choses où vous allez enfin comprendre. Et soyez attentifs à vos rêves, il y a des messages qui arrivent. Génial, les taureaux. Allez, on continue avec le lumière. Mon chouchou. Hop. Pour les taureaux, quel est le message? Message pour les taureaux. On va aller chercher. Ah. De battre. Voilà. Allez. Parents. Emprisonnement. Printemps. Mauvaise base de départ. Fin de cycle. Un sentiment d'étouffement. Je ressens un étouffement. J'ai un chagrin qui monte. Alors, je ne sais pas qui c'est. Il y a quelque chose qui est en train de passer là. Il y a une libération. J'ai parlé d'étouffement et là, il y a une espèce de libération qui arrive. Il y a eu... c'est en rapport avec la famille. Printemps lié à alors ouais, mais c'était pas cette année. On a été confinés ou pas? Je sais plus. On a été confinés au printemps 2021. Ah, il y a une situation qui est étouffante. C'est de l'étouffement. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. J'espère que ça vous parle, que les gens qui sont concernés par ça. Il y a eu une situation très très lourde, mais qui se règle. C'est en train de... Vous voyez, je parlais de libération, et c'est ça. Et alors c'est drôle parce qu'on a les deux mêmes images. C'est comme si, ça y est, il y a eu ça, mais c'est fini. Et là, vous voyez, effectivement, on a la pyramide. C'est l'évolution, c'est la résolution du problème.
je ne sais pas de quoi on parle, mais il y a eu quelque chose qui est passé par contre. C'est pas une prédiction, c'est quelque chose qui est passé vers le printemps. Se sentir étouffé. C'est en rapport avec la famille. Après, il y a peut-être eu un décès dans la famille à cette période-là par étouffement. Des conflits, des conflits, et puis je baille. Ouais, je ne sais pas ce qui est passé. Invitation sortie. Ouais, en fait, on tourne la page là. C'est ça qu'on me dit. Bon, maintenant, on tourne la page de cette situation. Elle est finie. Les tromperies, les cachotteries, c'est terminé. Il y a eu des choses pas très très jolies pour certains, subies, hein, pas fait de votre fait, quoi. Mais c'est terminé. Protection, voilà. On a fait s'arrêter ça. On a fait arrêter cette situation. Ah non, il y en a deux. C'est quoi les parents? Ouais, ou en tout cas, voilà, si c'est une situation qui perdure depuis le printemps, ça s'arrange cet hiver. Balayage du passé, voilà. Cette situation qui a été hyper mais alors j'ai eu une sensation d'étouffer, étouffée. Me sentir étouffée, manquer d'air, je ne sais pas comment expliquer. Et ensuite, de récupérer l'air à plein poumon. Et c'est ça, la situation, elle est terminée. J'espère que ça vous parle. C'était assez particulier, mais balayage du passé. Est-ce qu'on a un autre message pour les taureaux? Prendre le temps de se reposer. Je vous disais de sauvegarder vos énergies, il y a un peu de ça quand même. Il y a une phase de récupération. Une phase qui suit de récupération. Puis en plus, j'ai pas fait le rapport, mais j'avais pas fait le rapprochement tout à l'heure, mais regardez, on a ici la carte emprisonnement, et dans la phase des cartes où on se libère, on a les sorties. Donc emprisonnement, sortie, bout du tunnel. Je sais pas quelle est cette situation problématique, en tout cas pour moi, hein, il y a quand même, c'est une histoire familiale, dans votre cercle proche, quoi, votre garde rapprochée. Ah, ça va mieux. J'ai eu un coup de... Wouh! Pardon. Allez, les choix. Il y aura des choix à faire. Je vais encore en prendre une. Ah, et on a la guérison qui tombe sur les choix à faire. Donc en gros, vous avez votre libre arbitre. Et peut-être que pour guérir, ça sera pardonner sur ce qui s'est passé, ou au contraire de savoir dire stop. Ça, c'est votre libre arbitre. Mais dans tous les cas, ça vous amènera du mieux. Ça vous fera du bien. Il y aura de la... Voilà. Ok. On va prendre une dernière carte pour terminer ce tirage avec l'oracle de l'action et de l'intuition.
pour les taureaux. Non, bon, je vais aller la chercher. Soyez reliés à votre centre. Ah, elle est trop belle cette carte. Ah, je trouve les peintures magnifiques. Écoutez votre cœur. J'ai encore cette importance de se relier de faire attention à ses énergies. On retrouve le troisième œil ici. Soyez reliés à votre centre. Vous pouvez faire pause pour observer cette carte et voir ce qu'elle vous inspire. Alors, il y a beaucoup de bruit extérieur dans votre vie, tout autant qu'il y a de bruits intérieurs. Ces distractions de toutes sortes vous empêchent d'accéder à votre essence, c'est-à-dire cet espace de calme et de paix intérieure. Vous vous sentez plus nerveuse et anxieuse et vous vous laissez distraire par votre ego qui souhaite tout contrôler. Vous aurez avantage à créer votre propre rituel simple pour vous recentrer, afin de vous créer un espace d'amour et de sérénité. Osez vous accorder des moments de silence afin de vous connecter directement avec votre vérité. En vous offrant ces moments de concentration, vous serez en mesure d'entrer en contact avec vos ressentis. On retrouve la carte de clairvoyance. Cette sensibilité vous offre des informations importantes sur votre état. Afin de vous centrer au quotidien, vous pouvez utiliser différents moyens tels que méditation, contemplation, respiration consciente, respiration cardiaque, la marche dans la nature, la présence attentive à tout, le chant, la prière, la récitation de mantras, l'écriture, la danse ou tout mouvement du corps. En tout cas, il y a développement de capacité et ce troisième œil qui explose. Bravo. Voilà les amis taureaux, je vous laisse ici. J'espère que ce tirage vous a plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne Rêve tes étoiles si ce n'est pas déjà fait. Et je vous remercie, c'est gratuit et ça m'encourage et ça me fait plaisir. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite à nouveau une très très belle année 2022. On se retrouve bientôt et puis passez une belle nuit, une belle journée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao amis taureaux.